alors effectivement, dans la poursuite de ce qui a été dit par Christelle et puis mes consoeurs ce matin, je vais vous parler de la communication authentique et d'oser être soi-même. Bonjour à toutes, bienvenue à celles qui nous rejoignent. Je voudrais avant toute chose vous parler de quelle est la couleur, quelle est celle que vous voulez injecter dans ce monde, quels sont vos talents. En fait, j'ai choisi cette image volontairement parce que, bon, vous l'aurez compris, j'ai une appétence particulière pour le violet qui vibre selon certaines choses pour moi. Les couleurs que vous portez sont aussi révélateurs de certaines choses et elles soutiennent certaines de vos valeurs. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir la colorimétrie quand vous vous présentez, quand vous faites du réseautage, etc. Et je voudrais vous poser une question. Quels sont vos talents? Est-ce que vous les connaissez et vous les reconnaissez? Ou est-ce que vous ne savez pas du tout si vous avez quelque chose de particulier? Je serais contente d'avoir vos retours. Je vote par la même. Et puis, on aborde le sujet un peu plus en détail le temps que vous ayez pris pour répondre. Je me présente à vous. Je suis passionnée de lettres, de développement humain. J'ai un parcours de vie plutôt atypique et dirons-nous une vie de challenge au travers de la maladie, du burn-out, de plein de choses qu'on vit tous. La différence, c'est que j'ai décidé d'en faire une force, j'ai décidé d'aller choisir la résilience parce que j'ai la conviction, j'ai l'intime conviction que la résilience est un choix. Le courage est un choix aussi. Et dans toute ma vie en quête de sens, de toute petite, je me posais la question de à quoi ça servait que je sois sur Terre ou que je sois pas sur Terre et qu'est-ce que ça changerait si j'étais pas là. Donc l'impact que j'avais à offrir dans le monde, il se trouve que dans toute cette quête de sens et dans toutes ces souffrances, j'ai été trouver qui j'étais et qu'est-ce que j'avais à apporter au monde. Donc mes talents. Et ça a passé par la connaissance de soi. Et du coup, quand je vous demande quelle est votre couleur, quelle est celle que vous voulez injecter dans le monde, je vous pose cette question volontairement de cette manière-là, parce qu'en fait, je ne crois pas que les gens achètent des produits ou des services. Les gens achètent des histoires. Alors, ça vient pas de moi. C'est une citation qui passe sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose de fort dans ça, c'est qu'on est dans un monde qui est ultra concurrencé pour absolument toute prestation, tout service, tout produit. La différence que vous ferez dans le monde, c'est aussi votre authenticité. Et donc, pour ça, il faut connaître vos couleurs. Alors, je vais lire un petit peu le chat. Je regarde le sondage et je vous réponds. Donc, vous êtes plutôt 73% à connaître et reconnaître vos talents. Donc, je trouve ça formidable. Ça me met en joie. Je me dis que, du coup, on avance ensemble puisque sur ces sujets-là, c'est pas toujours évident. Sur les couleurs, et ben, écoutez, je suis ravie de lire tout ce que je lis. J'aime le noir, mais c'est pas celle-ci que je veux injecter dans le monde. Fouzia, un joli vert de l'espoir, et ben voilà, c'est parfait. Alors il y a les couleurs qu'on porte, et puis quand je dis la couleur que vous voulez injecter dans ce monde, c'est aussi votre couleur à vous, votre identité, votre ADN, votre manière d'être, votre énergie à vous. Parce que comme certaines de mes consoeurs avant, moi aussi, l'énergie c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je poursuis pour vous dire que au travers de toute cette partie de vie qui a été difficile, je me suis après professionnalisée en fait. Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à offrir au monde et je me suis professionnalisée pour légitimer, parce que j'en avais besoin, un parcours professionnel donc de coach et de maître praticien en PNL. Et j'interviens sur l'expertise de la connaissance de soi, aussi bien pour des particuliers, principalement des femmes, je dois l'avouer, parce que j'aime aussi travailler et faire avancer, accompagner avec douceur et bienveillance et un peu quand même dans une manière pushy les femmes qui sont mes clientes. Et puis j'interviens aussi en entreprise sur divers sujets de leadership, de confiance en soi, de communication entre équipes et de chaque personne qui est différente et comment on deal les uns avec les autres pour qu'on se sente bien. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation et je vous adresserai à toute la présentation avec la possibilité de réserver un créneau d'une demi-heure pour évoquer vos propres sujets à vous et répondre au mieux à vos questions. Je suis en joie d'être ici aujourd'hui et de délivrer ça. Ça nourrit mon besoin de contribution. J'en ai fini pour ma présentation et du coup, je vous pose la question, en fait, en quoi vous êtes bonne,
en quoi on reconnaît que vous êtes bonne depuis toujours, même quand vous étiez petite. Et du coup, puisque la majeure partie d'entre vous, vous connaissez vos talents, j'imagine que vous vous connaissez vous-même, parce que pour vous présenter au monde tel que vous êtes, vous devez vous connaître. Et là est un point de bascule, c'est que souvent, on pense que les gens savent qui nous sommes, alors qu'il y a quelque chose de particulier en nous, en chacun de nous, à aller montrer, développer au monde. Et du coup, j'en appelle au second sondage, parce que moi, j'ai besoin de savoir aussi quel genre de population j'ai en face de moi. Le second sondage vous demande si vous êtes plutôt sur la création, la reprise d'entreprise, donc plutôt côté entrepreneur, ou si vous êtes plutôt côté salarié, ou en recherche d'emploi, mais plutôt du côté du salariat. Ça me permettra de savoir un petit peu à qui je m'adresse. Est-ce que vous voulez bien répondre au sondage numéro 2, mesdames, s'il vous plaît? Et on peut être plusieurs. Mais mettez-moi la principale activité ou celle qui vous anime le plus, même si c'est pas celle de laquelle vous pouvez en vivre. Exemple, vous êtes en entrepreneuriat, mais vous êtes toujours salarié pour diverses raisons. C'est OK, mettez entrepreneur, parce que votre énergie, elle sera pas la même. Donc, j'ai un bon mix entre en recherche d'emploi entrepreneur et j'ai une dizaine de pourcents en tant que salarié. OK. Donc, globalement, il y en a qui sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, qui est une aventure absolument sublime. Et en même temps, il y en a encore 40% qui sont en recherche d'emploi, donc qui sont peut-être à un carrefour de leur vie ou qui se posent des questions sur est-ce que j'ai envie de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent? Est-ce que je me pose des questions sur la suite? Peut-être autrement, réinventer ma vie professionnelle. Ok. Alors, je vois, je sais écouter les autres, mais en avant. Je suis en recherche d'emploi, mais j'ai les qualités d'un entrepreneur. Avec un besoin de sécurité, bah oui, effectivement. Effectivement, alors ce sont des vrais sujets que j'accompagne au quotidien. Et du coup, je voudrais vous parler de la pyramide de Diels. Alors, Diels, c'est un auteur et un formateur américain. Dans les années 60, il est né dans les années 55 et dans les années 70, il a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Si vous savez ce que c'est, je vous invite à mettre des pouces. Sinon, je vous explique très brièvement. La programmation neurolinguistique, c'est une technique qui permet de situer où sont les blocages et d'aller débloquer les zones, nos fonctionnements, les besoins de changement dans des comportements qui sont pas OK. Au travers d'une reprogrammation mentale, d'une reprogrammation du cerveau en utilisant les lignes du temps et les lignes de l'espace. Et du coup, Diels a créé cette pyramide qui s'appelle aussi les niveaux logiques, qui nous permet de nous intéresser à nos fonctionnements. Alors, il a créé cette pyramide selon 6 niveaux que vous avez, 6 courants de pensée, 6 logiques de pensée. Selon Diels, je vais passer un petit peu de temps sur ce schéma-là parce qu'il est essentiel et c'est un outil de changement et de reprogrammation de soi-même qui est d'une puissance inouïe. Donc, c'est pour ça que c'est celui-ci que j'ai choisi. Diels nous dit que nous avons environ 100 000 environnements. Alors, l'environnement, c'est une pièce de ma maison, c'est là où je suis, et c'est avec qui je suis, et c'est quand, hein, où est-ce qu'on se situe dans le temps. Dans ces 100 000 environnements qu'on aurait, nous avons environ 10 000 comportements. Alors, les comportements, c'est plutôt ce que je fais. Je vais vous donner après un exemple concret. Dans ces comportements découlent environ 1000 capacités et stratégies. Et là, on est sur le niveau jaune de cette pyramide. Et en fait, les capacités, les stratégies, c'est tout ce qui est de l'ordre du faire. C'est comment on fait les choses. Quelle est notre capacité à parler en public? Comment je fais pour parler en public? Et c'est là que se situe la zone de confiance. Donc, quand il y a un sujet de confiance en soi, on n'a pas confiance en soi ou on n'a pas totalement confiance en soi. On a confiance en soi en fonction de nos capacités à faire ce qu'on a déjà fait, à reproduire ce qu'on a déjà fait ou à aller chercher des ressources pour s'en servir, pour faire quelque chose de nouveau. Mais la confiance réside sur l'ordre du faire. Au-delà, on arrive dans la notion des valeurs et des croyances, c'est-à-dire là, c'est plutôt quels sont les concepts auxquels vous adhérez, auxquels vous croyez, qu'est-ce qui est plus grand que vous,
en quoi c'est important pour vous. Et dans les croyances, on a bien évidemment les croyances qui sont aidantes, celles qui nous guident, et on a des croyances qui nous sont extrêmement limitantes. Et c'est celles-ci auxquelles on s'accroche et on s'attarde pour aller les déraciner et replanter des graines bien plus vertueuses, notamment lors d'accompagnement. Ces 100 valeurs et ces 10 croyances globalement nourrissent une identité, une seule et unique identité. Et l'identité est de l'ordre de l'être. Et donc, c'est là que se joue l'estime de soi. Et c'est important de situer que l'estime, c'est l'identité et que la confiance, c'est sur les capacités. Parce que la confiance réside, je le dis et le redis, sur le faire, alors que l'estime réside plutôt sur l'être. Aujourd'hui, mesdames, vous assistez à cette masterclass. Je me permets de vous poser la question, vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous considérez que vous avez plutôt un problème de confiance en vous ou plutôt un problème d'estime de vous-même? Je veux bien que vous répondiez dans le chat, vous me partagiez ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous dire. Pour terminer sur cette pyramide, au-delà de notre identité, il y a notre endroit de ressourcement, mais c'est aussi tout ce qui est plus grand que nous. Et donc, c'est les courants de pensée auxquels on se sent connecté. Alors, le but, c'est pour ça que j'ai mis un cœur en vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Le but, c'est en fait, en utilisant cette pyramide, lorsqu'on a un problème, un blocage, cette pyramide nous permet d'aller travailler le blocage au niveau supérieur pour aller le débloquer. Et donc, comme c'est souvent sur la confiance en soi, on va aller travailler sur les croyances et les valeurs pour aller débloquer les sujets, notamment de l'image de soi, etc. Et l'identité, lorsque le problème vient de l'estime de nous-mêmes et comment nous nous considérons nous-mêmes, alors il faut qu'on aille chercher plus grand. Quels sont nos besoins plus grands au-delà de notre personne pour aller reconnecter la personne à ce qui est. Donc, c'est vraiment essentiel. On va parler après de la confiance en soi, mais je suis preneuse de vos retours sur ces sujets-là. Alors, attendez, je regarde dans le chat. Qu'est-ce qui m'est dit? Estime de soi, les deux, estime, problème d'estime et perte d'identité, estime. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus de l'estime de soi. Alors effectivement, l'estime de soi, c'est un peu qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, à quoi ça sert que je sois ici et je ne mérite pas ça et j'aimerais mais c'est pas pour moi. C'est tout ce genre de croyances qui nous limitent extrêmement. On va parler un petit peu après de la confiance et je reviens sur les croyances, les valeurs et du coup l'estime, l'identité. Se lie avec la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ici, je vous ai fait un graphe qui est extrêmement simple, en fait, qui permet de voir que soit on est orienté vers l'autre, donc qui est la ligne plutôt horizontale, soit on est orienté vers soi, et donc qui est la ligne plutôt verticale. Les gens qui ne sont que orientés à l'autre, en fait, ils vont être en proie à tout ce que l'autre va dire et qui va pouvoir remettre en question tout ce que vous vivez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Et du coup, ça fait que vous êtes dénué totalement de confiance en vous si vous n'êtes que orienté sur l'autre. Si vous n'êtes que orienté sur vous-même, et on a aussi des gens qui sont comme ça dans notre entourage, on les reconnaît, ce sont les moi-je. Ces moi-je, ce sont des gens qui expriment des excès de confiance. Selon moi, un excès de confiance, ça traduit un défaut de confiance. La vraie confiance en soi, ce que c'est pour moi, c'est connaître et reconnaître ses qualités et connaître et reconnaître ses défauts ou axes d'amélioration. Parce que je trouve que défaut, ça a un côté un peu clivant, limitant. Donc, je dirais plutôt les axes d'amélioration. Et moi, ce que je voudrais du coup savoir, c'est à date là, aujourd'hui, est-ce que vous estimez pouvoir reconnaître facilement vos qualités et vos défauts dans une discussion professionnelle? Et je veux bien vos réponses sur le chat. Qualité, non. C'est intéressant ça. C'est extrêmement intéressant. J'arrive pas à retrouver le prénom parce que ça va trop vite dans le chat. Alors j'en ai beaucoup et puis c'est partagé. Hein. J'ai pas totalement confiance en moi, mais les appréciations des autres, malgré les appréciations des autres. Alors, quid du perfectionnisme? Eh ben, en fait, tout ça, c'est des sujets qui sont qui ont besoin d'être abordés en accompagnement. En fait, le soi parfait,
C'est un driver, hein, il y en a 5. Dans les drivers, il y a le soi parfait, il y a le soi fort, il y a le fait des efforts, il y a le fait plaisir. Le soi parfait, c'est qu'en fait, pour être aimé, au final, hein, c'est ça, j'ai mis de côté mes aspérités et les choses qui ne sont pas parfaites. Parce que du coup, souvent, hein, dans la croyance euh, universelle, en étant parfait, je suis irréprochable. Et si je suis irréprochable, alors comme on ne peut rien me reprocher, est-ce qu'on ne va pas forcément m'aimer? Bien que je fasse des accompagnements aussi bien professionnels que personnels, je le dis et je le redis, les frontières entre l'équilibre vie pro, vie perso et le travail à faire sur sa vie pro et sur sa vie perso, la frontière est ultra infime. Et en fait, tout ce qui nous guide toujours, ce n'est que l'amour. L'amour qu'on porte dans les choses, le produit auquel vous croyez que vous voulez vendre, le service auquel vous croyez que vous voulez vendre, parce que vous avez une conviction que ça nourrit des choses très profondes chez vous. Et si je reprends cette pyramide et que je vous donne un exemple très concret, l'environnement, moi je suis dans mon bureau, face à vous, vous êtes 180, 164 à connecter à distance et on est jeudi 26 septembre. Les comportements, là, je suis en train d'intervenir avec vous, de tout vous transmettre des notions. Un peu de mon histoire aussi. Et comment je fais ça? Eh bien, je fais ça parce que j'ai appris à construire une présentation PowerPoint, mais qu'il y a fort longtemps, j'ai appris à parler, j'ai appris à m'exprimer. Et puis, ma stratégie, c'est aussi que je crois que j'ai un talent naturel pour la communication. Et du coup, j'utilise ça parce que c'est plus facile pour moi de parler que d'être derrière un ordinateur et d'écrire, en fait. Et les croyances, les valeurs, ben, ça nourrit ma valeur transmission. Ça nourrit ma valeur partage et ça nourrit aussi et surtout ma valeur authenticité de me montrer telle que je suis devant vous, avec moi aussi des zones d'ombre et surtout ma valeur sororité. Parce que je crois qu'on arrive dans un monde où il est le temps qu'entre femmes, on se soutienne et on s'accompagne plutôt qu'on se juge. Parce qu'en fait, on a tellement plus grand à faire. Il est tellement le temps. Donc ma valeur sororité, elle est ultra nourrie dans ce genre d'intervention. Et les croyances que ça alimente chez moi, c'est que moi, j'ai la croyance, et ça, c'est mes parents qui m'ont transmis ça, c'est que si tu fais du bien, eh ben, tu auras du bien. Et puis, une autre croyance qui est extrêmement aidante pour moi et qui m'a sauvée dans la vie, et quand je vous dis qui m'a sauvée, je mesure mes mots, c'est j'ai la conviction que je peux rebondir de tout. J'ai la conviction que tout ce qui m'arrive dans cette vie-ci, je suis capable de le dépasser. Et une autre croyance qui est importante pour moi et qui sert ce que je suis en train de faire là devant vous, c'est que je suis convaincue que le monde a besoin de chaque personne qui y vit, parce qu'on a chacun un talent dont le monde a besoin. Ça fait de moi une personne qui intervient devant vous en tant que coach, thérapeute en PNL, formatrice en entreprise, etc. Et pourquoi je fais ça? C'est quoi les choses en lesquelles je crois? En fait, c'est mon besoin de contribution parce que je crois qu'on est tous interconnectés et qu'il y a plus grand que nous. Et en fait, c'est ça qui fait du sens. Je parle devant vous avec extrêmement d'authenticité. Alors, je lis vos messages en même temps et je suis très émue. Et je pourrais me dire dans un cadre professionnel, je ne devrais pas m'autoriser à être émue. C'est pas vrai en fait. Je me présente à vous avec ma sensibilité qui me permet d'avoir un spectre, de capter les gens, les énergies et ce qui se dit et ce qui se fait tellement plus grand que certaines personnes qui n'ont pas ça. J'en ai fait une force. J'ai choisi d'en faire une force. Mais c'est sûr que cette extrême sensibilité, poussée à son extrême et mal gérée, mal maîtrisée, ça pourrait faire un défaut ou quelque chose qui pourrait être malaisant pour l'autre. Tout n'est pas si blanc ou noir, tout n'est pas à cliver. Et donc, voilà, pour revenir à ce que je vous disais sur la confiance en soi, c'est aussi se montrer tel qu'on est. Je vous propose ici un exercice et je vais vous l'envoyer. Mais l'idée, c'est d'aller lister vos qualités parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'aller jusqu'au bout de la présentation. Donc, l'exercice sur la confiance en soi, c'est lister vos qualités. Quand vous commencez à pêcher, demandez vos qualités à votre entourage et vous prenez uniquement les qualités de votre entourage. Par la suite, vous allez les noter sur une belle carte, une image, quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous allez vous les répéter devant le miroir. C'est un exercice qui semble extrêmement simple, mais qui est d'une puissance inouïe. Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. La meilleure preuve, c'est quand vous regardez un film d'horreur, vous êtes chez vous dans un endroit de sécurité et vous pouvez avoir peur, alors que vous êtes en sécurité. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le pouvoir des mots et le pouvoir de l'intention est énorme.
Il y a plein de sources documentaires que je pourrais vous partager, que je partage dans mes séances de coaching. Je vous encourage à faire cet exercice. Il est d'une puissance inouïe. C'est très simple, mais vraiment, faites-le. Pour revenir sur vos valeurs de vie, elles sont l'expression de nos motivations, elles sont notre GPS interne, elles guident nos choix. Et du coup, nos valeurs de vie vont nous permettre d'injecter notre ADN dans le monde. Et vous devez être en lien avec des gens qui comprennent vos valeurs de vie et qui les partagent. Et je pense que dans les présentations qui a eu lieu ce matin, on est nombreuses à avoir des valeurs de vie qui sont communes. Et c'est ce qui fait, je crois, aussi la force et la richesse de cette masterclass aujourd'hui. J'ai choisi cette image qui est une boussole qui est validée parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Vos valeurs de vie, c'est vraiment votre boussole interne. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller là où vous devez aller et d'être qui vraiment vous êtes. Et c'est là que c'est essentiel d'aller faire le détail de quelles sont vos valeurs de vie. J'ai un sondage à ce sujet. Je veux bien que vous me disiez si vous maîtrisez parfaitement vos valeurs profondes de vie et que vous les nourrissez au quotidien ou si vous n'êtes pas sûr de savoir ce qu'il en est et ce qui est vraiment important pour vous. Je veux bien que vous me disiez ce qu'il en est. Et j'attends vos retours. Et je vais aller vite sur la suite parce que je veux pouvoir répondre à vos questions, c'est important. C'est moitié-moitié, hein, entre je maîtrise parfaitement et non, je pense pas savoir vraiment. Ça, c'est pareil. Ça se travaille en accompagnement et je le fais dans le cadre de 2 séances, sur une séance d'exploration et une séance d'intégration à l'intérieur de vous avec un travail d'hypnose qui permet d'aller plus loin. Communiquer authentique, c'est quoi? C'est l'autre ne sait pas ce qui se joue en vous. Cette image, je l'ai voulu volontairement parce que si la porte était fermée, moi, je voyais un sol qui était propre, un mur blanc et des plaintes et une porte qui était rose. Et je ne sais pas ce qui se passe derrière. Si vous parlez de vous et si vous exprimez ce qui se joue en vous, alors je découvre une nature luxuriante, je découvre un ciel ou peut-être une aurore ou l'aube, je ne sais pas, le coucher, le début de soleil. Je découvre tout ça si vous communiquez sur vous. Le but de cette image, c'est de vous faire réfléchir à si vous souhaitez communiquer authentiquement, le changement, il se fait depuis vous. C'est vous qui créez le changement dans ce monde. On ne change pas les gens, on se change soi. Et c'est à la manière d'un petit colibri, quand on se change soi, qu'on impacte le monde. Du coup, pour communiquer authentique, je vous encourage à aller rechercher vos besoins et vos limites. Souvent, dans la communication authentique, nous n'avons pas exprimé nos besoins, nous n'avons pas communiqué nos limites, souvent parce qu'on ne sait même pas les connaître, les reconnaître. Donc, il y a un des vrais exercices à aller reconnaître ses besoins, les accepter. Et au lieu d'être la main qui demande la bouée et d'être sous l'eau et d'être croulée sous le poids de la charge mentale, etc., exprimez-les quand vous les aurez reconnus. Et je l'ai écrit de cette manière-là volontairement, exprimez-les au fur et à mesure pour éviter la démesure. Parce qu'en fait, quand on garde pour soi trop longtemps, après, on exprime les choses de manière beaucoup trop beaucoup trop énergique, dirons-nous. Et en fait, c'est pas toujours reçu de la bonne manière. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille et on y arrive. C'est quelque chose qui se canalise. La communication non violente, je vous laisserai regarder dans le détail ce que j'ai résumé sur ce sujet-là. Mais s'il y avait une chose à retenir, j'aimerais que vous reteniez de jouer le jeu du jeu plutôt que les tu qui tuent. Tu m'as blessé quand tu m'as dit ça. Non, la personne ne s'est pas levée le matin en se disant tiens, je vais la blesser. La personne, elle a juste exprimé quelque chose et elle a réactivé votre blessure. Donc c'est je me suis sentie blessée. Je me sens blessée, je sens que je réactive ma blessure. Je prends ma part de responsabilité dans ce qui se joue avec l'autre. On a dans tout ce qu'on vit, et j'assume à 100% ce que je dis, dans tout ce qu'on vit, on a une part, parfois infime, mais nous avons une part de responsabilité, laquelle est la vôtre dans la communication que vous entretenez avec vous-même et avec l'autre. Parce que communiquer authentique, c'est aussi ne pas se mentir à soi-même et reconnaître ce qui est comme c'est. Quelques notions en plus, et j'arrêterai sur celle-ci. Il y a encore plein d'autres choses, mais je m'arrêterai sur celle-ci. La comparaison, c'est du poison. Mesdames qui êtes là en création d'entreprise, en reprise d'entreprise, en recherche d'emploi, vous vous posez des questions et c'est normal. Mais on ne compare pas une pomme avec une poire. Parce qu'en fait, même si c'est 2 fruits, elles sont complètement différentes. Et du coup, on ne peut pas se comparer à l'autre.
parce qu'on ne peut comparer que ce qui est similaire. Nous sommes tous des êtres différents. Donc, allez scroller sur Instagram ce qui se passe ou sur les réseaux sociaux de la collègue de formation, elle avait fait ci, elle a fait ça et elle réussit dans ci, elle réussit dans ça. Je ne crois pas que ça nourrisse la bienveillance et la douceur envers vous-même. Nous sommes des femmes fortes et pour celles qui sont dans des vies complexes, on est souvent beaucoup trop dur avec nous plutôt que beaucoup plus bienveillante avec nous-mêmes. Je vous dis juste une chose, la comparaison, c'est du poison. On ne se compare pas, ça ne nous amène pas de la bienveillance. Je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur, mais le temps va me manquer. Je préfère répondre à vos questions. J'ai prévu des accompagnements avec un tarif préférentiel au 29, parce que le 29, c'est une date en numérologie, une date une date de commencement, d'initiation, de changement. Et donc, je vais vous envoyer à toutes celles qui sont présentes, j'aurai récupéré vos informations, la présentation et mes forfaits d'accompagnement. J'ai plein de choses à vous recommander. Je lis, oui, Céline, j'ai des lectures à vous recommander, j'ai des émissions à vous recommander, des podcasts, j'ai une foultitude de ressources documentaires qui alimentent aussi mes séances. Mes séances qui sont des exercices qu'on fait ensemble, des exercices que vous avez à faire de votre côté, et par ailleurs du soutien et de la ressource documentaire entre deux séances, parce que mon Dieu que la vie est difficile et qu'on transite dans des émotions qui sont pas toujours très faciles à gérer. Je vous laisse mes coordonnées. Vous avez ici mon numéro de portable, je réponds à toutes vos questions dans le chat, et si vous voulez m'envoyer un SMS avec votre adresse mail, ça me permettra de valider que je puisse vous adresser les présentations. J'ai vu, est-ce qu'on peut revoir les tarifs? J'ai un forfait de 6 séances à 420 € et un forfait de 8 séances à 560 €, qui peut être en plusieurs paiements comme vous l'avez vu. Et après le 29, les forfaits passent à 480 et 540 €. J'avais encore tellement de choses à vous dire. Je m'en arrête là pour pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que j'ai des questions qui me sont concernées? Non, j'ai pas. Je reviens dans le chat. La comparaison peut se faire dans le but de ressembler à l'autre. Mais vous ne pouvez pas ressembler à l'autre puisque vous avez un ADN qui est totalement différent. Vous n'avez pas la même histoire de vie que l'autre et vous n'avez pas les mêmes valeurs de vie que l'autre. Donc, je ne suis pas sûre que la comparaison soit aidante. Ça n'engage que moi. C'est une croyance qui peut-être me limite et je prends ma part si c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, la slide sur le syndrome de l'imposteur, eh ben, je peux vous détailler effectivement les choses. En fait, le syndrome de l'imposteur, vous avez ici le vase de la confiance que je vous ai dessiné comme ça, et c'est nos expériences de vie, nos expériences de réussite qui constituent en fait le vase de notre confiance et qui font fleurir ce vase. Et de cette eau qui se charge de ces fleurs, il y a un petit tuyau qui va vers une toute petite fiole, comme on avait l'habitude d'avoir en physique-chimie quand on était en quatrième. Et ce petit tube à essai, en fait, ça constitue l'essence de la confiance et l'estime de soi. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand il y a une fuite dans ce petit tuyau et que du coup, les expériences de réussite de tout ce qu'on fait, hein, je vous l'ai redit, la confiance, c'est de l'ordre du faire, je reviens ici, en fait, elles ne nourrissent plus assez. Il y a une fuite et ça ne nourrit pas ce que je mérite. C'est pareil, le syndrome de l'imposteur, ça constitue une difficulté pour une personne pour avancer dans la vie, mais non, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, je mérite, j'ai le droit et je mérite d'exister et je suis un vrai syndrome de l'imposteur. Ma croyance limitante racine, c'était que je ne méritais pas d'exister. Je suis devant vous, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je fais et je sais que c'est juste et que c'est important pour moi et pour vous. Donc oui, c'est possible, on s'en sort et on s'en sort au travers d'un accompagnement avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur pour soi et puis surtout avec des exercices. Voilà. Pour redéfinir vos valeurs, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez aller les chercher vous-même et vous pouvez, Lucie, je réponds à ta question, vous pouvez aller rechercher une liste de valeurs par exemple et puis réfléchir à celles qui, vous pouvez les cocher et réfléchir à celles qui vous parlent, qui sont importantes pour vous. Je vous encourage à faire une différence entre les valeurs de surface et les valeurs profondes. C'est pour ça qu'un accompagnement est nécessaire. Là, comme ça, si je vous pose la question, est-ce que le respect, c'est une valeur pour vous? Vous allez toutes me dire oui, parce que bien évidemment, on adore quand dans la rue, quelqu'un nous tienne la porte, nous dise bonjour, etc. Pourtant, c'est pas ça qui va vous motiver dans la vie. C'est pas toujours le respect qui va vous motiver dans la vie. Donc, il faut un domaine d'expertise. C'est pourquoi j'existe aussi, pour vous accompagner notamment sur la question des valeurs. Et c'est pour ça que l'accompagnement que j'ai prévu en 6 ou 8 séances, il vous permet d'aller travailler confiance,
valeurs, croyances, ou confiance, valeurs, croyances, et aussi estime de soi, identité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment on colmate la fuite? On colmate la fuite avec déjà beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur avec soi-même, et puis avec plein d'autres techniques que je vous apprends ensemble. Valentine revient, elle a raison. Oui, je reviens parce qu'il est 12h30, mais pas de problème. Julie, c'était passionnant. Merci pour ce partage en toute authenticité, avec beaucoup voilà, de profondeur. Et je pense que voilà, on a été très marqués par ton discours et ton témoignage.